Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Je reviens avec vidéo les produits finis du mois de janvier, un petit peu février. Et bah c'est parti. On va commencer par les produits de douche. Donc j'ai fini le gel douche Ushuaïa, crème de douce hammam, anti-dessèchement, savon d'Alep et miel d'acacia. Donc ça fait partie du lot de 4 que j'avais acheté chez Carrefour. Au niveau de l'odeur, c'est un peu spécial, ça sent, donc ils disent savon d'Alep, miel d'acacia. Ouais, ça sent le miel d'acacia, ça sent, ouais, ça sent la cire d'abeille en fait. Donc voilà, c'est une odeur que j'ai pas trop aimée. Donc en fait sur les 4, il y avait les 2 roses que j'ai bien aimé. Celui, le vert clair japonais, la herbe coupée qui puait, celui-ci. Donc sur le lot de 4, c'est pas terrible. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci, le ultra doux. Douche soin, figue orientale et sucre doré, hydrate et détoxifie. Oh, alors là, j'ai adoré. Non, l'odeur, bah, ça sent le sucre, ça sent oriental, ça sent super bon. Celui-là, je vais le reprendre parce que j'ai vraiment adoré. Il sentait vraiment, vraiment trop bon. Et sans parabènes, extra naturel. Adulte et enfant. Voilà. Ensuite, j'ai fini la mousse nettoyante légère de chez Melvita pour le visage que j'utilise tout le temps. Donc soit celle-là, soit la blanche comme d'habitude. C'est les mêmes, hein, à quelque chose près. Voilà, j'ai adoré, j'en achèterai. Il faut vite que j'aille en acheter d'ailleurs parce que là, je finis celle de chez Nux que j'aime pas trop. Donc voilà, je vais vite aller en acheter une. Et en shampoing, j'ai fini le Kerastase Nutritive, shampoing nutrition déception, cheveux normaux à légèrement sec. J'adore l'odeur. Ça sent super bon, ça reste sur les cheveux. Ça répare instantanément les cheveux. Franchement, j'ai même plus les cheveux secs depuis que j'utilise ça. Et un autre shampoing d'ailleurs qui a tendance à graisser de chez Action à la noix de coco. Je vous montrerai la prochaine fois. Je l'ai presque fini. Et donc celui-là, franchement, j'adore. J'ai encore du coup l'après-shampoing, je l'avais fini la dernière fois. Et là, j'ai encore le masque à finir. Donc c'est des super bons produits. J'adore. On passe au maquillage. Donc au niveau du maquillage, alors j'ai fini, donc ça c'était une édition limitée, donc je pense pas que vous allez le retrouver, de chez Kiko. C'est un col en fait qui était rétractable, comme ça avec la mine. Je l'ai tué mais jusqu'au bout parce que je l'adorais. Je l'ai acheté aussi en crème pour mettre dans la muqueuse. C'était la marque donc Kiko Sumptuous Kajal. C'était une édition limitée, je l'ai adoré. Alors, franchement, si jamais vous le trouvez, prenez-le, il est génial. J'ai fini le crayon à sourcils Graphic Brown de ce Zoeva. Donc je l'ai déjà racheté parce que je l'adore. C'est un crayon à sourcils rétractable comme ça. Il se termine très très vite. Franchement, il se termine très vite, mais il est à 8,90 €, 95, un truc comme ça. La brosse, elle est super. Donc voilà, je le rachète. Je l'ai déjà racheté, je le rachète et je le rachèterai. Toujours. J'ai mis dedans un pinceau de chez Réel Technique. Un pinceau à sourcil. Un pinceau à fond de teint. Donc voilà, donc je vais le jeter à la poubelle parce que comme vous voyez, il perd ses plumes. Hein. Bon, généralement dans toutes les marques pour l'instant, les pinceaux à fond de teint comme ça, un peu dur, poil dur, honnêtement, à un moment ou l'autre, il s'abîme. Celui-ci, il a bien fait 4 ans, je crois, un peu plus de 4 ans, donc ça va parce que Réel Technique, ça reste pas trop cher. Et c'était un super beau pinceau, mais j'avoue qu'il s'est abîmé, donc voilà. Mais bon, donc c'était le Expert Face Brush de chez Réel Technique. Ensuite, j'ai terminé, à mon plus grand regret, le Lenticerne de chez Etam, le Reine du Bluff. Correcteur anti-cerne, c'était la teinte numéro 2. Il est comme ça. Franchement, il est génial de chez génial. Je l'ai tué jusqu'à la fin. Donc j'ai l'impression qu'il en reste un peu, mais c'est un peu compliqué à l'attraper. Si je le retrouve, parce que Etam, apparemment, leurs produits, ça devient un peu compliqué parce que
ils se mettent en collaboration avec The Baume, tout ça, mais leurs produits à eux, j'ai l'impression qu'ils arrêtent un peu. Donc en espérant que je le retrouve, la teinte elle était nickel, il dessèche pas le contour de l'œil, il cache super bien, enfin bref, il faut que je le retrouve. La Reine du Bluff, je vous le conseille. J'ai essayé le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme en échantillon. SPF 15, 24 heures tenue et confort sans retouche. La teinte c'était le beige diaphane. Bon, au niveau de la teinte c'était moyen. Après, au niveau du fond de teint, c'est vrai qu'il a tenu toute la journée. Au niveau couvrance, je trouve ça moyen. Ça a été, mais bon, c'était pas non plus super couvrant. Et texture, ça va, il m'a pas desséché la peau, mais à la fin, il est devenu un petit peu. Il était pas très beau sur ma peau. Donc, tenu 24 heures, je pense pas. Après, ça reste un bon fond de teint quand même, donc voilà. Et le dernier dans les maquillages, c'est le crayon Huda Beauty. La couleur Pixen, je crois. Pixen. C'était un espèce de couleur marron comme ça. Il est fini parce que j'arrive plus à le tailler. Et il est complètement cassé à l'intérieur. Et les crayons Huda Beauty, je vous les conseille parce que ils tiennent super bien pour le contour. Et en plus, vous pouvez vous en servir comme rouge à lèvres parce que il dessèche pas les lèvres et tout ça. Et il tient vraiment bien. On passe au divers. Alors, dans le divers, j'ai mis les lingettes nettoyantes sans parfum, zéro parabène, allergène, 100% naturel, tout ça, fabriqué en France, de la marque Love & Green que j'ai trouvé chez Monoprix. Donc, honnêtement, ils sont pas terribles, ils sont pas imbibés. Et l'odeur, elle est pas terrible. Il n'y a pas d'odeur d'ailleurs, c'est une odeur incompréhensible, mais j'ai l'impression que toutes les lingettes bio, naturelles et tout, ils sentent ça. Parce que là, j'en ai acheté d'une autre marque chez Monoprix et ils sentent pas bon aussi. Donc j'ai l'impression que c'est toutes les lingettes bio, naturelles, tout ça, il n'y a pas de parfum. Et ça sent pas très bon. Donc ça, je ne le rachèterai pas. Je vais finir l'autre qui est un gros paquet. Et c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai fini le contour des yeux Cerne Poche Ride de la marque Filorga Laboratoire. J'ai adoré, il est super efficace. Alors depuis que j'utilise ce produit mélangé à un autre que j'adore aussi, qui coûte très très cher, que du coup j'utilisais plus le soir et celui-là le matin, j'ai plus de contour des yeux desséchés, mes cernes, laisse tomber, j'en ai carrément moins, les rides, les petits plis de sécheresse, tout ça, franchement ça m'a tout réglé. Donc c'est un produit qui coûte assez cher aussi, mais franchement il est super efficace. En plus c'est une pompe comme ça, vous l'ouvrez, hop, et vous appuyez. Voilà, donc c'est super, le produit est super bien protégé et vous allez jusqu'au bout, hein, parce que là on appuie, il n'y a vraiment plus rien. J'ai adoré ce produit, malgré qu'il est cher, je pense que je me le rachèterai. À part si entre temps je trouve quelque chose d'autre ou que j'essaye quelque chose d'autre, mais franchement il est vraiment vraiment bien. Donc le Optim Haze de chez Filorga, contour des yeux. Ensuite j'ai fini la crème diffuseur de beauté de chez Gallienic. Des fatigues lisses sublimes, booster d'éclat. Voilà, donc c'est une crème, donc j'avais gardé la boîte. Donc c'est un petit pot comme ça que j'avais eu dans la Bucks Prescription Lab. Une crème de jour, donc je l'ai tuée. Hein. Donc en fait c'est une crème avec des espèces de petites perles rouges qui s'étalent quand vous les étalez sur le visage, qui se cassent en fait. Au niveau hydratation, elle n'est pas super forte parce que moi je la mélangeais à une autre. Parce que sinon c'était un peu trop léger pour moi. Je pense que pour une crème d'été ou le printemps ça irait, mais pas pour l'hiver. Enfin pour ma peau, je vous rappelle que j'ai la peau plutôt sèche, normale à sèche et déshydratée de temps en temps. Et je l'ai fini assez rapidement. Au niveau donc des fatigues, moi lisse un petit peu, mais c'est pas la folie. C'est pour ça que je la mettais par-dessus une autre crème de jour, juste en dessous du maquillage. Sublime, les petites perles là qui sont censées, j'ai pas trouvé ça. Mais ça reste une bonne crème quand même. Au niveau de l'odeur, il y en a une
une légère, ça sent le frais, un peu le pamplemousse, ça sent plutôt bon. Et c'est une bonne crème pour ceux qui ont la peau normale. Voilà, ceux qui sont à la peau sèche comme moi, je vous la conseille plutôt le printemps ou l'été. Ensuite, j'ai fini une huile éclat divin pour les massages sensuels volupté. Vinessime, je l'avais eu dans une box Prescription Lab. Bon, bah c'est une huile, hein. Une huile de massage, elle n'a pas d'odeur particulière, elle sent un peu le... Ouais, je sais pas trop l'odeur, mais c'est pas la meilleure que j'ai testée. Ça reste une huile, voilà. Rien de particulier. Et pour finir, j'ai fini le déo Smith. C'est un déodorant naturel en crème, dans un pot en fait. C'est une espèce de texture. C'est ni crème, c'est ni. C'est un peu. C'est un peu comme du déo en fait, comme si vous prenez du déo dur là. Vous savez, dans les sticks. Vous en prenez un petit peu dans vos mains et dès que vous étalez sous le bras, ça fond. Et c'est super efficace. La senteur c'est bergamote lime, donc c'est au citron. Ça sent le citron, ça sent frais, c'est très efficace et naturel. Et je l'ai déjà racheté. Il est all naturel, vegan, cruelty free. Après c'est clair que ça peut être chiant en crème comme ça, enfin en dur. Mais j'ai pas trouvé en stick. Je crois que sur internet il est trouvable. Et celui-ci je l'avais trouvé chez Monoprix. Je l'ai racheté. Non. Chez Printemps Haussmann. Je l'ai racheté chez Printemps Haussmann. Par contre j'ai l'impression qu'il va être supprimé parce que je l'ai eu en solde. Donc voilà, super efficace, c'est un super bon produit, je vous le conseille surtout si vous le trouvez en stick. Voilà. Voilà pour mes produits finis, j'en avais moins que d'habitude, mais en ce moment je teste beaucoup moins, j'essaye de finir tous mes produits. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.